Bonjour mes chers amis Gémeaux, comment ça va? J'espère que ça va en tout cas en ce début de mois de septembre. Bon, un peu pluvieux certes, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, moi ça va. Et j'aimerais dorénavant, vu que nous avons une meilleure connexion Internet, pouvoir vous faire les vidéos également saisonnières. Donc là, on va faire votre automne. Avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, pour nous mettre un petit peu dans de bonnes énergies et vibrations. Donc mes amis Gémeaux, on va commencer avec une carte message de l'oracle Wicca. Une carte message de l'oracle Wicca. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, une carte message pour nos Gémeaux pour l'automne 2024. Et ici, nous avons la harpe. On va aller voir ce qu'elle signifie. Alors, alors, j'y suis presque. La harpe. Bénissez ceux que vous admirez par des paroles généreuses de gratitude et chantez leurs louanges aux autres. Acceptez avec gratitude et humilité les louanges qui vous sont faites. Laissez-les nourrir votre âme et vous inciter à améliorer encore davantage. L'affirmation « J'accepte les compliments et je n'ai pas peur d'en faire ». Défi « Comment puis-je exprimer ma capacité d'exceller ?» Voilà votre message pour cet automne, mes amis. Alors, nous allons faire un moyen tableau. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça hein, pour les vidéos de saison. Je vais faire un tableau le normand. Alors, j'hésite maintenant. Pour l'instant, on va faire comme j'ai fait pour les autres vidéos. Ce sera un moyen tableau, mais je testerai à faire le grand tableau, le normand. Alors, rentrer dans le détail, ça fait quand même beaucoup. Mais on regardera comment je peux articuler les choses ou prendre que les points qui ressortent en particulier. Alors, j'ai une carte qui est tombée ici. Hop. C'est la carte des chemins. Alors déjà, on a ce premier message qui arrive ici. C'est que vous allez être face à une prise de décision à la croisée des chemins pour cet automne, mes amis. Alors, on va faire une coupe. Ah, encore une autre carte. Nous avons la carte de la cigogne. La cigogne qui vous parle de mouvement, de changement, d'une certaine évolution, de projet en gestation. Pourquoi pas une grossesse éventuellement. Vous savez que les cartes, le normand, se lisent à deux. Donc là, je vous donne un petit peu toutes les options qui s'offrent à cette carte. Alors, pour nos Gémeaux, l'automne 2024. Nous avons la tour et la croix. Alors, il y a certaines personnes ici qui ont besoin de solitude ou qui se retrouvent dans la solitude hein, pour X raisons. En tout cas, on vous parle de prise de hauteur concernant peut-être quelque chose qui vous pèse, un certain chagrin. Alors, d'autre part, on a sur l'aspect bien-être des personnes qui ont peut-être mal au dos. Ici, mal au niveau intervertébral. Au niveau des disques, voilà, je vais y arriver. Donc, il y avait peut-être des retards, quelque chose qui a été un petit peu, retardé, on va dire, ou qui a pris du temps sur votre aspect bien-être et qui peuvent concerner donc, le dos. En tout cas, on voit ici un blocage. Mais on a une éclaircie sur cette situation hein, grâce à la carte du soleil qui vous parle donc de quelque chose de plus chaleureux, un succès. Est-ce que vous avez quand même un défi à relever éventuellement qui vous amène une certaine croissance et à garder espoir éventuellement, d'accord ? Ça peut être un retard aussi qui est joué sur l'aspect émotionnel et sur vos énergies. Mais on voit ici qu'on a une éclaircie sur une situation. Ça peut concerner justement une personne qui vous apporte des nouvelles. Et là, c'est en lien avec une administration quelconque. Hein, vous adapterez à votre situation. Mais on voit aussi que le cavalier, c'est le nouveau départ. Donc, on a quand même quelque chose qui s'offre à vous. D'accord ? Donc, si vous voulez, une coupe, c'est un peu l'état actuel de votre situation, si vous voulez. Alors, on y va. Donc, on va commencer par une première ligne de 5 cartes. Donc, pour nos Gémeaux,
qu'est-ce qu'on va avoir comme info? Donc au centre déjà de cette ligne, nous avons la carte des nuages qui vous parle peut-être de contrariété, d'une période de questionnement, de flou. Alors à savoir, dans tous les cas, c'est quelque chose de passager. Hein. On a le renard qui peut nous parler du professionnel avec le bouquet. Donc ici, on pourrait, donc si on regarde sur l'aspect professionnel, on peut avoir une reconnaissance ou une récompense, une surprise, mais qui vous étonne, d'accord? Vu qu'on a la carte des nuages, peut-être que vous allez vous dire, c'est bien pour moi ça, vous voyez, ils ne sont pas trompés. Mais on voit pourtant que ça vous fait plaisir. C'est que vous ne vous y attendez pas. De base, c'est une surprise, hein, donc c'est clair. Mais comme s'il y avait une forme de déstabilisation. Parce que ça vous met dans le flou, alors que c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir. Ça peut concerner un homme, donc vous, homme Gémeaux, ou un homme proche de vous, d'accord? Néanmoins, sur un aspect personnel, on voit ici qu'il y a une certaine méfiance par rapport à une surprise que vous recevez et qui vous dit est-ce que je dois me méfier ou pas, hein, parce que ça peut toucher à l'aspect sentimental ou relationnel. Parce que le renard, bien qu'on parle de domaine professionnel, l'énergie du renard, c'est la ruse, l'intelligence, mais aussi la prudence, la réserve. On a les souris avec la lune, le cavalier, la croix et la clé. Donc en plus, j'aurais envie de dire, c'est très bien. Vous savez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas une grande fan de terminer un tableau surtout, avec les souris. Donc là, c'est bien qu'on commence le tableau. Et dans ma lecture de ce genre de tableau, que vous sachiez comment je procède, après, alors oui, il y aura une vue d'ensemble, d'accord? Donc on prend dans l'ensemble le tableau, mais d'un côté aussi, on peut le voir, moi, hein, dans ma lecture, de haut en bas, on avance dans la saisonnalité, ou dans la période, et ainsi que de droite à gauche. Voilà, c'est comme ça que je lis. Alors, ici, on voit qu'il peut y avoir un peu de stress, d'anxiété, au niveau professionnel. Ça touche énormément votre sphère émotionnelle, hein, parce qu'avec la lune, on voit qu'il y a des choses sous-jacentes. Le soleil, on voit clairement les choses, d'accord? C'est dit, si vous voulez, c'est su, ce qui n'est pas le cas avec la lune, c'est l'opposé. Donc on est un peu dans l'ombre, mais on voit que c'est sous-jacent. Donc il y aura une mise en honneur de quelque chose. Et pourtant, on reste un peu dans le flou. Peut-être que vous êtes stressé parce que c'est un exemple, vous avez donné de votre mieux, peut-être que sur cette période-là d'été, il y a eu des remplacements de personnes, ou vous vous êtes donné à fond, puis vous attendez quelque part ça, ou vous avez l'impression qu'au final, vous n'avez pas de retour, hein, d'accord? D'où peut-être le côté un peu déstabilisant de la situation, ou de la surprise que vous recevez. Néanmoins, avec le cavalier, on vous parle alors, ou d'un nouveau départ, d'un renouveau aussi, donc on est sur le démarrage de quelque chose. Et on voit que, alors, où il y a quelqu'un qui arrive, donc on va voir sur la dernière ligne, qui vous amène cette nouvelle. Mais en tout cas, ici, oui, c'est tout de même, j'aurais envie de vous dire, de bon augure. Hein, parce que le bouquet, c'est la reconnaissance, la récompense. Et je vous dis, la lune, il y a une mise en honneur d'une situation. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous pesait, émotionnellement parlant, donc si on reste même sur l'aspect professionnel, mais il y a une solution qui est apportée, il y a la résolution d'une situation, ou comme si on vous donnait les clés pour pouvoir avancer. Alors, on a la lettre, donc vous allez recevoir des nouvelles écrites, potentiellement du patron. On a le jardin, l'arbre et la femme. Alors c'est intéressant parce que du coup ici, on a l'homme et la femme qui ne sont pas sur le même plan, mais qui sont concernés par la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si, entre guillemets, hein, parce que ça peut aussi bien être un couple qu'un partenariat, d'accord? Donc dans le cas du couple, ce que je vais carrément prendre ici déjà ce tableau de 9, on voit que monsieur est déjà largement tourné vers l'avenir, hein, il est tourné vers la droite. Madame, je ne dis pas qu'elle est forcément tournée vers le passé, mais elle regarde aussi sa famille. L'arbre, c'est la famille. Donc, vous allez avoir deux préoccupations distinctes. Donc, vous adaptez. Ou c'est vous, homme Gémeaux, ou c'est vous, femme Gémeaux. Et dans les deux cas, donc c'est la personne proche de vous. Mais ça peut être, comme je vous disais, d'un point de vue relationnel. Donc, on voit ici qu'il y a eu un poids
ou un fardeau donc porté par chacun de vous. D'accord? Parce que vous êtes quand même concernés tous les deux par rapport à ça, vu que c'est ce qui résonne ici, et vous êtes en plus dans la diagonale, vous êtes concernés. Mais tous les deux, vous recevez cette clé, cette résolution, ce soutien. Alors, où c'est vous qui soutenez l'autre, mais là, j'ai l'impression que ce serait plutôt cet homme qui soutient madame, d'accord? Comme je dis, c'est pas forcément un couple, mais c'est en lien avec une relation, d'accord? On est touché. Ici, comme je vous disais, alors clairement, pour moi là, sachant que l'arbre représente le domaine du bien-être, on est clairement ici sur un aspect au niveau bien-être santé sur les disques. Donc il y a une solution qui est apportée aussi à ce niveau-là, peut-être des vitamines, des minéraux qui vous seraient recommandés ou nécessaires. Vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver un petit peu plus dans votre monde intérieur, d'accord, de vous recentrer un petit peu. Ça peut vous faire du bien. Vous avez peut-être besoin d'un certain réconfort, de retrouver une force. Donc l'ours représente aussi la force, le courage, le réconfort dont vous avez besoin de la part de votre entourage aussi. Donc ici, on va reprendre là cet aspect de 9. Donc je vous disais, la lune donc là sera au centre. Donc le rayonnement de la lune, c'est la mise en honneur d'une situation. On est sur les intuitions, on est sur les émotions. La lune, c'est l'aspect féminin, donc dans l'énergie dans ce cas-là. Donc on a des nouvelles qui vous sont apportées. De la part, mais c'est ce qui me pose quand même question. Je vais recompléter, c'est d'avoir cette carte du jardin qui est là à côté de l'ours. L'ours peut représenter, vu qu'on a potentiellement un domaine professionnel ici qui ressort, on peut parler de votre patron. Donc des nouvelles qui arrivent de la direction. D'accord? Je ne dis pas que ça vous concerne, enfin si ça va vous concerner personnellement, mais je ne dis pas que le courrier sera adressé à Caroline, Magali, Jacques, Pierre. C'est pas forcément vous personnellement, mais vous êtes concerné par cette information qui arrive de la direction. Donc pour X raisons, d'accord? Donc on va regarder un petit peu plus loin. Donc voilà pourquoi je me tâtais à faire un grand tableau, mais au final, comme je peaufine comme ça, on verra. On a ici les poissons, on a, d'accord, on a le lys et on a le gain. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, d'où la surprise de la reconnaissance, peut-être une prime, un petit gain. Parce que les poissons vous parlent de l'aspect financier, aussi des choses, c'est dans l'énergie un peu plus de prospérité, un peu plus d'abondance. Abondance dans le sens où on se sent bien, d'accord? C'est le côté profusion de bien-être, d'accord? Je ne vous parle pas que vous allez gagner 100 000 euros par mois ou vous allez avoir une augmentation de fou. Vous le savez, c'est pour ça que je leur dis, je ne sais pas pourquoi, je dois le dire sur cette vidéo-là, mais c'est un gain. D'accord? C'est pas une grosse somme d'argent. Mais on voit ici en présence, on a une personne qui est assermentée ici, d'accord? Donc il y a peut-être, alors personne assermentée, si on est sur le domaine professionnel, ça peut être au niveau des RH, d'accord? Par exemple. Enfin, en tout cas qui a autorité dans son domaine. Ici, on pourrait avoir aussi la notion du banquier. Ou des nouvelles au niveau de la banque. Il y a une éclaircie, d'où un gain. Donc, où est-ce que au niveau financier, on vous doit peut-être cet argent-là? Et en tout cas, les lisses, ça peut être aussi des documents administratifs, des papiers officiels à traiter. Mais les choses sont mises en lumière. Et vous avez cette opportunité à saisir, ça peut être un petit gain, d'accord? Quelque chose qui vous fait du bien. On a ici le serpent, Je suis partagée ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes, d'où le stress ici. J'ai l'impression que quand même dans cet entourage-là, parce qu'on a une influence ici, dans cet entourage, il y a peut-être une personne mal attentionnée qui veut profiter. D'accord? Est-ce que c'est une personne qui détourne les discussions, mais d'où le fait qu'il y ait cette personne assermentée qui sera au-dessus de ça. D'accord? C'est pas comme si lui pouvait influencer elle. D'accord? En plus, je dis lui, elle. Qu'est-ce que ça peut aiguiller certaines personnes? Mais on voit qu'il y a des discussions ici verbales. On va voir clair dans le jeu d'une personne, j'ai l'impression. Parce que là, il y a peut-être ou un entretien en quelque sorte, des discussions
qui se font au loin. Est-ce que vous êtes censé vous déplacer ou quelqu'un qui se déplace de loin? D'accord? Ça avance lentement mais sûrement, mais vous allez pouvoir arriver à une concrétisation. L'anneau, c'est le oui, c'est l'accord, c'est le partenariat. Donc vous êtes concerné. Donc c'est une opportunité à saisir aussi. Hein. On a la maison, la faux et la cigogne. Ah, bah voyez. Alors, pour certains, certaines, il est possible que vous déménagiez. D'avoir la cigogne si proche là de la maison, vous allez prendre une décision concernant un potentiel déménagement. D'accord? J'ai pas dit que ça allait. Alors, j'ai pas dit non plus que vous allez déménager de Paris à Marseille ou de. Voilà, d'accord, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça peut être de vous rapprocher éventuellement. Mais pas forcément. Là, disons qu'il y a une prise de décision que vous prenez dans votre fort intérieur. Il y a ça aussi, cette notion-là, pour votre évolution personnelle, parce que vous avez une proposition ou il y a une opportunité qui se présente à vous. Donc, vous allez prendre cette décision d'évolution, d'accord? Vous allez pouvoir vous décider si quelque part vous récoltez aussi les lauriers. La fausse, c'est la récolte aussi. Hein. Et ici, si on est sur le domaine professionnel, c'est votre lieu de travail. Donc, vous récoltez les lauriers par rapport à vos labeurs, j'aurais envie de dire, et on voit qu'il y a une évolution. Je ne dis pas forcément que vous allez passer d'employé à manager, hein, c'est pas ça, ou assistant de direction directement, c'est pas ça, mais il y a une évolution quelque part, il y a quelque chose qui bouge dans le bon sens, d'accord? Donc peut-être qu'il y ait un déménagement aussi d'un point de vue personnel, hein, que vous étiez en train de faire des démarches, d'où aussi la personne assermentée ou autorité dans son domaine. Donc ça pouvait être un agent immobilier et un courtier. D'accord? Dans tous les cas, la faux représente la décision irrévocable. Peut-être que vous coupez aussi, on tranche, on se dit, bah voilà, on se sépare de cette maison, parce que quelque part, la faux, c'est la séparation. On se sépare de cette maison pour aller voir ailleurs, dans une autre maison. On a la montagne. Ok, mais il y a quand même un défi à relever où ça va peut-être pas se faire de suite dans cette saison-là, parce que là on commence à arriver à la fin de saison aussi hein, avec ce type de tirage-là. Il y aura il y a deux choses. C'est comme si c'était un défi à relever, mais que ça allait devoir prendre encore un petit peu de temps. Je dis pas que c'est bloqué, mais encore des décisions à prendre, comme si vous deviez déblayer encore les choses. Ok. D'un côté, vous avez une décision qui est ferme, mais il va falloir faire les choses bien, comme s'il y avait un peu de tri à effectuer. Et on a l'encre. Donc l'encre, plusieurs choses. Vous pouvez avoir ce lien qui est présent. Peut-être que c'est une décision qui peut vous apporter un peu plus de stabilité. Mais je pense que vous allez réfléchir pour d'autres personnes, réfléchir à ce qui vous retient. D'où peut-être ça, la carte de la montagne. Hein, j'ai pas l'impression que ce soit un vrai blocage, mais il y a quelque chose qui freine en quelque sorte, et c'est peut-être ce lien qui est ici. Donc vous êtes en train de prendre des décisions et de voir. Ça peut être tout et n'importe quoi. À niveau professionnel, ce qui peut vous retenir, c'est que vous êtes dans une super équipe, par exemple. Et c'est ça qui vous freine, parce que vous êtes tellement bien dans cette équipe-là, vous vous sentez tellement bien, ou parce que, voilà, vous voyez, c'est un exemple. Ou proche de vos amis, on n'a pas le chien qui pourrait le faire ressortir, mais... Vous voyez ce genre de décision qui peut un peu freiner, même si vous êtes sur le point de vous décider. Ça gronde les amis. Je viens d'entendre l'orage qui gronde. Donc voilà mes amis pour ce type de vidéo saisonnier. On va clôturer cette vidéo avec une carte conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors les amis, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil pour vous? Et nous avons ici voir le bon côté. Hein, un peu comme la carte des chemins, il y a deux côtés. Alors, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Attends, c'est marrant ça. Ça fait penser à certaines choses que je vous ai dites. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà mes chers amis. Puis il y a la harpe, et la harpe, ça me fait penser le fait de mettre les choses, d'accorder un peu les choses. On accorde son instrument. Voilà.
Écoutez, mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis dans les commentaires. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon mois de septembre, ce qui ne fait que démarrer. Et par avance, également une bonne saison d'automne. À bientôt!